Ça y est. Bonsoir, je suis en direct. Bienvenue pour ce défi live 187. Alors, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a du bruit derrière, mais ça devrait aller. Je vais parler un peu plus fort, voilà. Bon, alors j'espère que vous passez un bon week-end. Donc ce soir, j'ai envie de vous parler du chamanisme. Je suis allée hier donc assister au film, à la diffusion, à la projection du film d'Arnaud Rioux, qui a fait un film sur le chamanisme, et pas seulement, enfin si, sur le chamanisme, et puis d'autres choses aussi. Il y avait d'autres interventions, mais effectivement, c'était quand même le cœur sur le chamanisme, et puis voilà, les peuples premiers, comme on dit. Et donc, il était à Genève. Donc, son film, c'est Etugen, qui est la déesse de la terre, si j'ai bien compris, en mongol. C'est le nom que l'on donne et à cette déesse en mongol. Et donc, il était là à la conférence à Genève. Il nous a présenté ce film qu'il a réalisé. Et puis ensuite, il y avait une partie questions-réponses. Donc, ouais, c'était chouette, c'était intéressant. Ça m'a replongé dans le chamanisme. C'est vrai que ça fait longtemps, donc voilà, c'est le sujet de ce live. Je ne sais pas si vous avez pratiqué, si vous pratiquez le chamanisme. Alors, il y a beaucoup de différentes pratiques en fait, hein, selon les régions, selon les cultures, effectivement. Et puis en Europe, nous avons aussi le chamanisme celtique, hein, de chez nous en Europe, si vous êtes en Europe, voilà, c'est pour ça que je dis chez nous. Donc il y a ce chamanisme celtique qui existe aussi, hein, donc moi j'ai pratiqué aussi, j'ai fait quelques stages, j'avoue, pas non plus énormément, mais j'ai fait quelques stages et je m'étais acheté un magnifique tambour il y a quelques années qui est toujours là, qui est toujours avec moi. Je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion de vous le montrer. Il est hyper grand, voilà, bah, vous voyez, par rapport à moi, ça fait énorme. Il est grand et puis voilà, il vient des États-Unis. Ah, j'ai fait tomber. Voilà. Il vient des États-Unis et puis donc c'est de la peau d'élan, il me semble. Elk. Euh, ouais, c'est elk, donc de l'élan. Donc il sonne encore très bien. Voilà pour ce tambour. Et c'est vrai que bon, mais je l'utilise pas beaucoup en fait. Je ne l'utilise pas beaucoup, pardon. Je ne l'utilise pas souvent. Et puis là, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait intéressant que je joue à nouveau pour voir ce qu'il se passe. Ça pourrait être intéressant et notamment, bah oui, jouer en plein air, hein, c'est plutôt ça l'idée, effectivement, de se connecter aux esprits de la nature, notamment quand nous sommes en plein air. Et puis donc il y a vraiment, hein, dans le chamanisme, enfin moi, tel que je l'ai appris, c'est vraiment ça, donc de voyager soit dans le monde d'en bas, soit dans le monde d'en haut, ou dans le monde du milieu, le monde dans lequel nous sommes, et puis dans le monde d'en bas, donc aller rencontrer notamment, découvrir notre animal de pouvoir. Donc certainement, vous connaissez déjà votre animal pardon, de pouvoir, vous l'avez rencontré. Moi, c'était un aigle à l'époque. C'était un aigle, mon animal de pouvoir. Donc, normalement, voilà, il y a cet animal de pouvoir qui est là. Et puis, il peut y avoir d'autres animaux aussi qui viennent aider aussi selon les besoins, selon leur spécialité. Et c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de voyage chamanique, hein, de voyager au son du tambour. Je pratiquais un moment, donc ouais, ça pourrait être intéressant oui, de pratiquer à nouveau le voyage chamanique, voir comment ça a changé, parce que moi, depuis le temps, j'ai beaucoup changé. Donc, certainement, ce serait différent maintenant si je rejouais différemment. Enfin, pas jouer différemment, mais pratiquer de nouveau aujourd'hui pour voir la différence. Donc, bon, j'aurais voulu tester aujourd'hui, mais voilà, il y a énormément de vent là. C'est vraiment la tempête. Il fait très froid. Il y a beaucoup, beaucoup de vent. Donc, c'était pas trop le jour non plus
Ouais, j'avais pas trop la motivation, j'avoue, d'aller jouer, mais donc, en tout cas, j'ai ressorti le tambour, donc il est prêt. On peut jouer à l'intérieur aussi, hein, c'est sûr que c'est très possible aussi, bien évidemment. Mais c'est vrai que dehors, c'est quand même autre chose, donc de le faire dehors, voilà, il y a vraiment une autre dimension. Et le film, donc hier, c'était vraiment intéressant. Donc il y avait des chamans de Mongolie, d'Amazonie, de différentes destinations aussi, si on peut dire également. Donc voilà, ça fait voyager, c'était intéressant. Et puis il y avait des personnages connus aussi hein, qui intervenaient, comme Frédéric Lenoir, et puis d'autres personnalités qui intervenaient aussi également pour donner des points de vue aussi, pour différents éclairages pour compléter les propos. Et puis c'est vrai que c'était très orienté, effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vu le film, mais très orienté et bien aussi, bien, voilà, pour vraiment prendre conscience, hein, pour sensibiliser, comme on dit, sensibiliser le public à ce qui se passe en ce moment. Avec eh bien, l'exploitation des ressources naturelles, notamment en Amazonie, mais pas seulement. Et puis voilà, toute la surexploitation, on pourrait dire, de la terre, des ressources naturelles par l'homme. Donc c'est vrai que il y avait vraiment un message comme ça, de toute façon aussi, qui était présent pour pouvoir eh bien, réagir et puis changer nos comportements, changer notre façon de consommer, etc. Donc ouais, c'était chouette, c'était chouette, c'était un beau film. Voilà. Après, c'est vrai, moi je me suis dit ah, il manquait j'aurais bien aimé aussi une dimension un peu plus magique, un peu plus ouais, pour nous emmener, pour nous faire rêver, pour nous émerveiller aussi. Là, j'ai senti qu'il y a ouais, je l'ai pas senti voilà cette dimension-là. Mais il y avait des beaux moments, mais voilà, il n'y avait pas cette dimension de... Enfin, voilà, après, chacun ressent différemment, mais ouais, j'aurais bien voulu qu'il y ait peut-être plus de... Voilà, d'être un peu plus transporté, un peu plus dans la magie, parce qu'il peut y avoir vraiment de très belles choses, mais après, c'est vrai que c'est très personnel. L'idée, c'est vraiment de faire les voyages chamaniques par soi-même, et puis vraiment bah, de vivre l'expérience, et puis là, effectivement, il y a vraiment des initiations qui peuvent être vraiment importantes, vraiment puissantes. Donc c'est vraiment, c'est un bel outil, hein. C'est vrai que de travailler comme ça avec ces différents mondes et puis les différents esprits comme ça. Et moi, c'est vrai que travailler avec les esprits animaux, j'adore. Donc le faire aussi bah, avec les cartes d'oracle notamment. C'est vrai que j'aime beaucoup, c'est quelque chose, voilà, je me réfère souvent aux animaux, aux esprits animaux. Et effectivement, quand on fait les voyages chamaniques aussi au son du tambour, là, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler comme ça aussi avec eux. Ça apporte vraiment autre chose, hein. C'est vraiment une autre manière de se connecter qui est vraiment intéressante aussi. Qui est vraiment intéressante aussi, ouais, ouais. Donc j'avais fait différents stages aussi, notamment un stage sur mourir, la mort et l'au-delà en Suisse. Donc ouais, ça remonte à plusieurs années déjà, donc c'était intéressant. Bon après voilà les esprits qu'on avait connectés, bon c'était ouais je sais pas si c'était très bien cadré, très bien. C'était un petit peu étrange comme soirée avec ce qui a été connecté. Donc bon après voilà il y a quand même des précautions à prendre et puis ne pas non plus faire n'importe quoi. Donc bien sûr comme toujours quand on connecte de certaines énergies, bon bah voilà effectivement, les énergies répondent et c'est important de savoir aussi ce qu'on fait. Donc voilà. Mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment beau. Il y a vraiment des belles choses. Et puis, ne serait-ce qu'effectivement, bah, jouer du tambour, c'est vrai que c'est beau. Et puis, on peut vraiment partir vite comme ça en état modifié de conscience. Et puis, on ressent vraiment aussi, ne serait-ce que la vibration, hein, la vibration du tambour. C'est vraiment puissant quand même. Et surtout, le mien, il est très, ouais, j'avais mis du temps, dis donc. Je l'avais acheté à Lausanne dans une boutique de chamanisme et voilà, qui propose vraiment différents produits, que ce soit des livres ou vraiment des objets. Et puis ils ont vraiment beaucoup de tambours et j'avais passé vraiment du temps à les essayer, à jouer du tambour dans la boutique parce que voilà, pour que le tambour il résonne vraiment, vraiment avec soi, c'est important de choisir un tambour qui nous parle.
Et donc, oui, le mien, voilà, quand on joue fort, quand je joue fort, il est vraiment fort, quoi. Ça résonne vraiment. Donc, ouais, il se passe quand même des choses. Il est assez puissant comme, c'est l'élan, c'est l'énergie de l'élan. Donc, mais après, voilà, on peut aussi fabriquer son tambour, hein. Il y a des stages aussi, effectivement, pour fabriquer son tambour. Ça doit être intéressant aussi, vraiment, de mettre son énergie dans la fabrication comme ça. C'est vrai que ça peut être vraiment aussi une belle expérience, une belle initiation. Donc, bon, moi, j'ai acheté un tambour qui était déjà fait, mais voilà, après, chacun fait comme il se sent appelé. Mais ouais, ça m'a donné envie de rejouer et surtout voilà, comme je vous disais, de le prendre pour aller jouer en forêt, pour aller jouer en extérieur. Et puis, voilà, c'est une façon oui, de se connecter encore davantage à la nature. Et puis, pas seulement, comme je dis souvent, voilà, de faire les choses de façon automatique. Donc, pas seulement aller se promener et puis faire le même tour qu'on fait d'habitude et puis être un peu, encore une fois, perdu dans nos pensées. Là, ça nous permet vraiment, si on va en forêt avec son tambour, et bien là, ouais, il y a vraiment une autre conscience qui commence à s'installer et puis voilà, on peut jouer vraiment en remerciement aussi pour tous ces esprits de la nature. Et ouais, c'est ça que j'ai aimé aussi hier quand ils ont rappelé que tout était, qu'il y avait une conscience dans tout. Dans chaque arbre, dans chaque plante, dans chaque élément du règne minéral aussi, dans chaque pierre. Donc ouais, ça c'était beau aussi vraiment de se reconnecter à ça et que oui, effectivement, l'homme fait complètement partie de la nature, hein, puisque et on était vraiment, enfin l'homme à ses origines était complètement voilà, immergé, plongé et connecté à la nature, hein, puisqu'il vivait vraiment dans la nature. Voilà, il n'y avait pas cette séparation que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ça qui était aussi expliqué dans le film, notamment par Frédéric Lenoir, qui expliquait au fur et à mesure voilà, de l'avancée de nos civilisations, ben, on s'est déconnecté de plus en plus de la nature. Elle a été de plus en plus éloignée de nous. Enfin, nous sommes, l'humain s'est éloigné de plus en plus d'elle. Et les rapports ont vraiment changé. Et puis c'est vrai que là, depuis quelques années, on revient vraiment vers la nature, cette reconnexion à la nature et puis au côté sacré vraiment de la nature. Donc ça, c'est déjà en marche depuis de nombreuses années maintenant et c'est tant mieux. Donc il y a vraiment cette connexion. Et c'est ça que j'aime aussi beaucoup, et effectivement, bah, aussi dans toutes les traditions celtiques et druidiques, hein. C'est vraiment ça aussi, effectivement, bah oui, ce lien avec la nature. Et les druides, oui, ce sont des chamans voilà, d'Europe. Donc on a vraiment ça aussi, hein, de toute façon, qui est présent aussi en nous. Nous avons sûrement des ancêtres qui ont pratiqué ce genre de pratique, même si c'était pas forcément connu et si ça pouvait être fait aussi eh bien, en cachette. Mais en tout cas, voilà, c'était pratiqué. Donc, ouais, c'est intéressant aussi de se reconnecter à tous ces savoirs aussi, toutes ces pratiques, toutes ces connaissances qui étaient là, qui étaient pratiquées vraiment effectivement au quotidien, hein. Donc c'est ça aussi dans la roue de l'année, le programme que je fais, voilà, le programme annuel Vivre la roue de l'année où en fait les célébrations en lien avec la nature, hein, selon les rythmes saisonniers, eh bien vraiment c'est ça aussi, ça nous ramène un petit peu, c'est vrai que je mets pas forcément l'accent là-dessus, mais ça nous met un pied quand même dans le chamanisme et ouais, dans ce contact avec la nature et puis les esprits des ancêtres, qui sont là aussi pour nous guider. Et puis d'autres esprits. Donc il y a vraiment, ouais, il y a vraiment cette dimension qui est présente aussi quand on fait la roue de l'année. Je pourrais mettre un peu plus l'accent dessus d'ailleurs, c'est ça qui me vient. Ça pourrait être une idée pour 2023, on va voir comment. Donc voilà, ça fait plusieurs tours de roue, on recommence un nouveau tour de roue, donc c'est vraiment chouette. Moi en tout cas, ça m'apporte beaucoup ces célébrations saisonnières, c'est vraiment
Je trouve que c'est vraiment important, effectivement, de passer, comme voilà, de passer ses portes, de passer ses portails, en étant vraiment connecté à la nature, ça, ce qui permet de, bah oui, de garder ce lien avec la nature, cet ancrage, nous rappeler quand même, bah voilà, que nous faisons partie de cette nature et que nous avons un corps de matière, n'est-ce pas? Donc c'est toujours intéressant de se relier comme ça à la nature, à ses cycles, à ses énergies, d'être en lien avec les astres, les saisons, le cycle des plantes aussi, donc le cycle des animaux également. Donc c'est vraiment intéressant. Donc ouais, c'est beau de pratiquer toutes ces spiritualités aussi, toutes ces manières, ces différentes manières de nous connecter à différentes consciences, à différents règnes. Donc de toute façon, c'est toujours très enrichissant. Je vous invite à expérimenter si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez envie de partager, eh bien, quelle est votre pratique, euh, si vous pratiquez déjà le chamanisme, et puis si c'est vraiment quelque chose voilà, qui vous a initié, qui vous a ouvert des portes, qui vous a vraiment aidé hein, dans votre parcours de vie. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est vrai que au début, quand j'ai fait ces stages, je sais pas, ça remonte à peut-être 5 ans, je pense déjà. Je me souviens plus, mais ouais, ça doit faire 5 ans. Et c'était chouette. Et en fait, là-bas, la première personne chamane que j'avais vue, d'ailleurs, c'était, je sais pas si peut-être je vous l'ai déjà raconté, mais c'est pas grave, je vais le redire. C'était une chamane au Ladakh. Donc, c'était une réfugiée tibétaine au Ladakh, donc dans l'Himalaya indien, qui pratiquait le chamanisme et le bouddhisme tibétain, donc le chamanisme, vous voyez, il y a des chamans aussi évidemment dans le bouddhisme tibétain. Et donc elle était chamane vraiment et elle a fait des soins de guérison devant nous qui étaient vraiment extraordinaires. C'était moi à l'époque je connais et voilà j'étais pas du tout dans le monde des énergies et c'est comme ça en fait que j'ai découvert aussi ce monde des énergies. Euh, et c'était vraiment impressionnant en fait les séances de guérison. Donc elle faisait de la divination aussi, bien sûr. Et puis vraiment, ouais, la guérison, c'était vraiment spectaculaire. Elle guérissait vraiment les gens devant nous, même des personnes à distance. Et vraiment, il y avait, ouais, c'était impressionnant de la voir faire. Et ça se matérialisait en fait quand elle faisait un soin, quand les énergies qui étaient on pourrait dire les énergies de basse vibration, les énergies voilà du bas astral, on pourrait dire, eh bien, c'était matérialisé par une substance noire, voilà, qui apparaissait dans sa bouche et après elle crachait dans un seau pour nous montrer, bah, regardez la matière, regardez ce que j'ai extrait de vous, de votre énergie, de votre être. Et ça se matérialisait comme ça devant nous. Et ouais, moi à l'époque, voilà, je connaissais pas du tout tout ça. Et je vous dis, vraiment, ouais, j'ai été bluffée quand même. C'était vraiment impressionnant, hein. Et puis on passait chacun notre tour. Voilà, c'était un voyage organisé, un voyage spirituel. Et on passait chacun notre tour et c'était impressionnant en fait de voir aussi, eh ben, effectivement, pour chaque personne, les soins qu'elle faisait, soit donc comme je disais, soit de la divination, soit vraiment un soin où il y avait quelque chose qui était vraiment extrait de la personne et qui était matérialisé comme ça. C'était vraiment impressionnant et c'est en rentrant de ce voyage au Ladakh que j'ai décidé de me former, de commencer une première formation avec des techniques énergétiques. Donc ça a commencé comme ça. Je ne sais plus quand c'était d'ailleurs. Euh, ouais, je ne sais plus les dates, mais vraiment, ouais, c'était ma première expérience avec une. Et puis voilà, c'était une vraie chamane. C'était pas voilà, des gens qui se forment au chamanisme comme moi quand je vais faire un stage de chamanisme. Là, voilà, c'est comme ces chamans mongols, ce sont des vrais chamans qui ont vraiment ce rôle au sein de la société, qui sont là vraiment pour aider, pour apporter des guérisons, pour faire des divinations, pour retrouver certainement des personnes ou des animaux disparus aussi. Donc il y a ça aussi qui se pratique beaucoup pour accompagner quand il y a des naissances, quand il y a des décès. Donc il y a vraiment tout ce côté, c'est vraiment une fonction centrale hein, au sein de la société. Donc un rôle vraiment essentiel que joue le chaman pour s'assurer qu'il y a vraiment un équilibre au sein de la communauté, au sein de la société. Donc c'est ouais, c'est vraiment un rôle spécial et c'est vrai que bah justement Arnaud Rio il en parlait hier parce qu'il y a eu une question par rapport à ça.
La différence aussi entre est-ce qu'on est chaman, est-ce que nous sommes des médiums. Puis il expliquait, bah oui, vraiment le rôle de chaman, c'est un vrai rôle, une vraie fonction et tout le monde n'est pas chaman, même si on peut tous avoir effectivement des connexions, une sensibilité, avoir accès à certains, bah voilà, à des clairsens, on pourrait dire. Eh bien, effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va forcément endosser ce rôle ou qu'on a ce rôle qui est vraiment un rôle à part. Et surtout, bah, et puis ils expliquaient, enfin tous les chamans, ils expliquent ça aussi, ça arrive, les personnes qui sont de vrais chamans, voilà, ils sont reconnus par les chamans en tant que tels. Et on leur dit, vous êtes chaman, ils ne s'autoproclament pas chaman. Donc voilà, bon, après, c'est tout un débat, toute une discussion, mais bon. Voilà, donc juste ouais, pour partager ça avec vous. Donc, ouais, soirée intéressante hier. Donc, le film ne passe pas partout, hein. Il n'est pas diffusé dans tous les cinémas ni dans toutes les villes. Ça dépend des villes et des cinémas, effectivement, s'ils ont cet intérêt pour ce sujet, s'ils ont envie de parler du chamanisme et de le diffuser. Donc là, c'était le cas à Genève. Donc voilà pour cette soirée chamanique. Et je sens que ça m'a, ouais, j'ai l'impression vraiment d'avoir vu le film. Bah, il y a des énergies qui s'activent aussi forcément puisque il y a bah, voilà, il y a des séances, il y a des cérémonies chamaniques, des rituels qui sont filmés. Donc je pense qu'on est connecté aussi à l'énergie. Puis effectivement, quand Arnaud Rio il a fait ce film, il a sûrement, voilà aussi, bah, effectivement, c'est fait en lien avec les esprits. Donc il y a des activations qui sont faites, qui sont proposées. Ça, de toute façon, je pense que c'est le cas. Donc voilà, donc peut-être vous avez déjà vu ce film. Et sinon, eh bien, si ça passe au cinéma près de chez vous, eh bien, vous pouvez aller le voir, voilà, si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà pour ce partage à propos du chamanisme. Et ben, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne soirée, un bon week-end qui continue, voilà. Et puis, nous nous retrouverons demain pour un nouveau live. Ah oui, j'ai eu un autre cadeau aussi, encore hier. Non, mais c'est l'abondance en ce moment. J'ai eu un livre de cuisine, voilà. Un livre de cuisine des sorcières. Donc voilà, je vais pouvoir cuisiner des belles recettes. Et ouais, il y a des trucs sympas, il y a des recettes qui sont... Ouais, c'est rigolo. Avec des petits animaux, des petites araignées, des cupcakes aux araignées, voilà. En- Avec un petit... Ouais, vous voyez. Donc, ouais, c'est rigolo. Il y a des recettes sympas. C'est vrai que donc voilà, je vais pouvoir me mettre à la cuisine et puis tester quelques recettes comme ça, magiques. Il y a des boissons aussi, donc des petits balais qui sont. Ah oui, j'ai trouvé ça rigolo aussi, les petits balais. Je sais plus quel. Ah oui, voilà, je sais plus. Je crois que c'est de l'ananas. Donc vous voyez. Ah, je sais pas si on voit bien. Voilà, le balai. Donc voilà, il y a des trucs sympas. Si vous voulez faire une soirée sorcière, quand vous avez des invités, ça peut changer des repas traditionnels qu'on fait d'habitude. Donc, ouais, bon, il y a des trucs un peu bizarres, j'avoue. Les doigts de sorcière, la crochue, ça me fait moins rêver, mais bon. Bref, ça peut amuser les enfants peut-être. Voilà, pour une soirée Halloween. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à demain et puis belle soirée ou belle journée. Ciao, ciao. À demain pour un nouveau live. Bye.